Alors Stéphanie, je vais te tutoyer aussi puisque nous sommes toutes les deux ambassadrices Medvalley, donc un think tank qui a été créé par la métropole de Montpellier, et tu es présidente du club d'investisseurs Agileo. Voilà. Et donc je vais te poser la première question qui est traditionnellement, comment penses-tu contribuer à l'Académie des technologies? Oui, bonsoir à tous. Très honorée d'être parmi vous ce soir. Merci à l'ensemble des académiciens de m'avoir accordé votre confiance. Pour répondre à ta question, Véronique, j'aurais aimé, parce que je vais répondre de manière plus transversale finalement que ce qui a été fait jusqu'à présent, où c'était assez vertical. Et donc j'aurais aimé vous conter un petit peu mon petit voyage personnel en une minute, depuis mes débuts académiques au CNRS avec ma thèse en géophysique, et les réseaux de neurones, etc. Et puis mon avidité mon animation vraiment interne d'innovation et de création d'entreprise. J'ai plongé dans l'entrepreneuriat très jeune, à 27 ans, de suite après ma thèse, et j'ai créé ma société. Ça s'est bien passé. Et nous avons été rachetés quelques temps après par le groupe Schlumberger. Et donc, avec la vie dans les grands groupes, où là encore, j'ai passé 10 ans de plus à gérer et à restructurer intégralement la branche software et nouvelles technologies de ce groupe-là. Et puis, finalement, pour diverses raisons, essentiellement personnelles, j'ai décidé un petit peu d'arrêter de travailler dans ce monde des sciences de la Terre, au sens large, de l'énergie, et de me reconcentrer en retour aux sources avec une casquette de financeur, et de créer ce club d'investisseurs, Agileo Ventures, qui vise à financer et conseiller les jeunes startups dans la tech for good, essentiellement. Et je vous dis tout ça parce que du coup, mes intérêts et ma contribution potentielle vont profiter de ces différentes sphères dans lesquelles j'ai pu évoluer, qui sont totalement interdépendantes finalement, très différentes mais très interdépendantes. Et je pense que le sujet des femmes en sciences est un sujet qui m'importe beaucoup, et pour lequel je serais réellement intéressée de contribuer et d'apporter une part active à la réflexion. D'autres sujets m'importent également. Je pense notamment au transfert de l'innovation, qui, au travers de toutes mes expériences, en fait, a jalonné selon des angles et des problématiques différentes, selon que j'étais en thèse ou que j'étais entrepreneur ou dans les grands groupes, etc., est un sujet compliqué et fondamental pour notre pays, me semble-t-il. La création de fonds d'investissement majeurs, d'envergure, qui seraient capables de rentrer réellement dans ce monde de la compétition, du financement d'entreprises à l'échelle internationale, pour financer des levées de fonds et être capable de participer à des levées de fonds au-delà des 10, 15, 20 millions d'euros, me semblerait essentiel, de manière à conserver nos pépites françaises, et que tout notre savoir-faire technologique ne parte pas trop tôt et trop vite dans les mains des fonds étrangers. Ça me semble un enjeu également majeur. Voilà. Et puis quand même des aspects peut-être plus verticaux, avec l'intelligence artificielle, le numérique, et puis évidemment l'énergie, qui est quand même mon cœur de métier. Merci. Et donc, tu attends quoi de l'Académie? Pourquoi tu as répondu? Alors, on va un petit peu se paraphraser tous, mais c'est vrai que suite à l'appel de Denis, j'ai été particulièrement touchée par ce côté humaniste et éthique, avec cette approche vraiment importante pour moi de l'Académie. C'est évidemment une institution influente, qui me paraît essentiel de contribuer. Et puis surtout, j'apprécie le fait que l'on y travaille et le fait que l'on collabore et que c'est une place et un lieu dans lequel j'ai l'impression, pour l'instant, que notre passion pour les technologies peuvent avoir un impact significatif pour notre société et le futur de nos enfants, par exemple. Merci.